Bonjour, on va parler aujourd'hui sur les types de phrases. La phrase déclarative, c'est une phrase qui annonce quelque chose. Elle se termine par un point. Par exemple, le petit chat boit son lait. La phrase interrogative, elle permet de poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Par exemple, le petit chat boit-il son lait? La phrase exclamative. Elle montre l'étonnement, la surprise. Elle se termine par un point d'exclamation. Par exemple, comme le petit chat boit son lait. La phrase impérative, la phrase injonctive. Elle permet de donner un ordre ou un conseil. Le verbe a l'impératif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet. La phrase peut se terminer par un point ou un point d'exclamation. Bois ton lait. Les phrases affirmatives. Une phrase est affirmative lorsqu'elle affirme quelque chose. Elle pourrait commencer par oui. Je vais me promener. Oui, je vais me promener. Les phrases négatives. Une phrase est négative lorsqu'elle a des négations. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne guère, ne point, ne rien. Et elle pourrait commencer par non. Non, je ne vais pas me promener. Non, Paul ne part plus à l'école à pied. Les mots du groupe nominal. Non, il désigne une personne, un animal ou un objet. Nom propre. Il a une majuscule. Ce sont les prénoms, les noms de villes, de pays, etc. Par exemple, la France, Damiens, l'Inde. Nom commun. Ce sont tous les autres noms qui désignent une personne, un animal ou un objet, chien, table, garçon. Déterminant. C'est un mot souvent court qui annonce le nom. Il s'accorde en genre masculin ou féminin et en nombre singulier ou pluriel avec lui. Par exemple, le, la, les, un, une, des, son, leur, etc. Adjectif. C'est un mot qui donne des renseignements sur le nom. Il peut avoir deux fonctions. Regardez la fiche des fonctions de mots. Il s'accorde en genre masculin ou féminin ou en nombre singulier ou pluriel avec lui. Par exemple, petit, petite, noir, beau, belle, etc. Les mots du groupe verbal. Verbe. C'est le mot qui désigne l'action ou l'état dans une phrase. Par exemple, il est grand, il mange du chocolat. Il peut être à l'affirmative. On le trouve en rajoutant et en train de devant le verbe. Le petit chat boit son lait. Le petit chat est en train de boire son lait. Conjugué. Le verbe peut être conjugué au présent, au futur, à l'imparfait, au passé composé, etc. Par exemple, je chanterai, il finit, nous prenions, il sonne, etc. Au participe passé, il est souvent utilisé pour les temps composés. Chanter, fini, couru, ouvert, vu, fait, dit, etc. Au participe présent, on le reconnaît facilement car il termine par ANT. Par exemple, chantant, mangeant, finissant, prenant, courant, étant, ayant, etc. Pronom. C'est un mot qui remplace le nom. Il sert à éviter les répétitions. Par exemple, il, je, lui, nous, ce dernier, etc. Les mots invariables qui s'écrivent toujours de la même façon. Adverbe, c'est un mot qui complète un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. Par exemple, lentement, très, plus dement, vite, etc. Préposition, ce sont des petits mots qui introduisent des compléments. Par exemple, de, avec, sur, pour, à, etc. Conjonction, elle permet de relier deux mots ou groupes de mots. Par exemple, mais, ou, et, donc, or, ni, car, si, lorsque, quand, etc.
Interjection. Ce sont des petits mots qui permettent de se dire ses émotions. Elles sont toujours suivies d'un point d'exclamation. Ah, et, boum, etc. Aujourd'hui, le petit chat de Nadine boit rapidement son lait dans le jardin. Le sujet, c'est le mot ou le groupe de mots qui fait ou qui est. Il est au centre de l'action. On le trouve en posant la question « Qu'est-ce qui ?» Dans l'exemple « Qu'est-ce qui boit ?» Qui est-ce qui boit? C'est le petit chat de Nadine. Le verbe, c'est le mot qui désigne l'action ou l'état. On le trouve en posant les questions « Qu'est-ce qu'on fait ?» ou « Qu'est-ce qu'on est ?» Dans l'exemple « Qu'est-ce que fait le chat? Il boit. » Les compléments de la phrase. Les compléments circonstanciels, c'est le mot ou le groupe de mots qui donne des renseignements supplémentaires sur la phrase. Quand, le complément circonstanciel de temps, nous dit quand cela se passe dans l'exemple, c'est aujourd'hui. Où, le complément circonstanciel de lieu, nous dit où cela se passe dans l'exemple, c'est dans le jardin. Comment, le complément circonstanciel de manière, nous dit comment cela se passe. Dans l'exemple, c'est rapidement. Aujourd'hui, le petit chat de Nadine boit rapidement son lait dans le jardin. Les compléments du verbe, les compléments d'objet, c'est le groupe de mots qui donne des renseignements supplémentaires sur le verbe. Si on dit le complément d'objet direct est directement relié au verbe, il se trouve en posant la question quoi ou qui. Dans l'exemple, le chat boit quoi? Son lait. Si OI, le complément d'objet indirect, est relié au verbe par une préposition à, de, grâce à, avec, etc. Les compléments du nom, c'est le nom ou le groupe de mots qui complète le nom. On le trouve en cherchant tout ce que l'on a comme renseignement sur le nom. Comment il est, à qui il est, de qui il est, avec qui il est, etc. Adjectif. Adjectif, qualificatif, épithète. Il est juste avant ou après le nom. Dans l'exemple, le chat est comment? Il est petit. Adjectif, qualificatif, attribut du sujet. Il est séparé du nom qu'il complète par un verbe. Par exemple, le petit chat est noir. Comment est le chat? Il est noir. Complément du nom. Il est introduit par une préposition à, de, avec, etc. Dans l'exemple, le chat de qui? Le chat de Nadine.